Bonjour. Alors, plusieurs personnes m'ont fait remarquer qu'en fait, ce matin, on ne sait pas pourquoi, enfin moi, je ne sais pas pourquoi en tout cas, c'était complètement inaudible le partage, «Où aller?» ressemblait à un film muet. Donc je vais reprendre, les enseignements parce que, je trouve que j'avais envie de faire des détours comme ça ce matin. Alors, il y a un détour par un Bouddha de lumière éblouissante, il y a un détour par un livre de Charles Vacher, la traduction du chapitre du Shobogenzo sur lequel on a travaillé récemment, cette lumière radieuse, une lumière merveilleuse, et puis un détour par un maître du Chan, voilà, et le moine qui comprend rien à ce que dit le maître du Chan. Donc, voici comment ça se présente. Qu'est-ce que l'éveil? C'est connaître son propre cœur. Il ne peut être atteint par l'entendement, il a le caractère de l'espace, c'est la lumière du savoir sans discrimination. Ceci est extrait du Vairocana Sutra. Vairocana, c'est le Bouddha primordial. Vous voyez, le bouddhisme tout de suite a, comment dire, a donné un nom à cette lumière qui emplit tout l'univers. C'est Vairocana, ce qui veut dire le resplendissant, l'illuminateur, etc. C'est le Bouddha primordial, donc on retrouve dans les écoles ésotériques, surtout du Zen. Et il dit qu'est-ce que l'éveil? C'est connaître son propre cœur. Alors, dans ce dont je vais parler aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée, en fait. C'est de ça dont je parle, de ce qui me touche, de ce qui me fait réfléchir ou un peu sursauter. Connaître son propre cœur, j'ai trouvé que cette expression était vraiment importante parce qu'on a l'impression qu'on se connaît soi-même, mais connaître son propre cœur, connaître son soi véritable, on va rejoindre sans cesse, ce sont des ponts en quelque sorte avec l'essence du zen de Harada Roshi. Je vais prendre ensuite le livre de Charles Vacher, donc la traduction de Koyo, La lumière radieuse. Vous vous souvenez peut-être, j'avais expliqué comment il s'écrit, j'avais montré comment ça s'écrit Komyo, lumière radieuse. Le Ko, c'est le soleil un petit peu avec tous ses rayons, comme ça, c'est le soleil en acte. Et Myo, c'est toute la lumière, puisqu'on a un petit soleil ici, et à côté, on a une grande lune. Donc Komyo, c'est toute la lumière, à la fois la lumière qui existe et la lumière qui fait qui illumine les plantes, les cailloux, les haies, comme dit Maître Dogen. Et c'est cette lumière qui aussi fait exister tous les êtres. Donc, dans sa traduction, dans le livre de Comio, alors je parle des livres de Charles Vacher, c'est sans aucune publicité, c'est parce que je trouve que ces traductions sont très belles et qu'en plus, il met beaucoup de commentaires, il met justement les idéogrammes japonais, les kanji, et le livre est très beau. Voilà, donc sans aucune publicité. Dans son traduction et commentaire de Komyo, ce qu'il appelle cette lumière présente partout, il dit: le seul accès immédiat, le passage obligé au trésor de lumière est la pratique de soi. Pratique de soi, c'est le terme qu'il choisit. Il dit qu'il choisit cette expression de préférence à méditation, car ce dernier terme évoque par trop la vie intérieure au sens étroit. Donc, il parle de cette pratique de soi, et ça aussi, c'est un terme qui m'a touchée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être, la pratique de soi? Quand j'entends méditation ou zazen, bien sûr, j'ai une idée approximative, mais j'ai une idée. Et pratique de soi, ça me fait tout reconsidérer parce que je ne suis pas sûre de ce qu'il entend par là et je trouve que c'est justement l'intérêt de cette expression. Il poursuit. Dans cette pratique de soi, qui est une pratique absorption, la distinction entre sujet et objet de connaissance disparaît sans laisser de traces. C'est une pratique au-delà de tout discours, de la volonté, des jugements et de leur absence, dans laquelle l'activité discriminative de l'esprit prend fin. Donc, cette pratique de soi, pratique absorption, méditation, pour employer notre terme habituel, et zazen, c'est un lieu où disparaît, et ça Radharoshi nous l'a dit souvent, la distinction entre sujet et objet de connaissance. Je coupe un peu, il poursuit en disant que le texte de Maître Dogen, donc Komyo, parle en même temps de trois choses qui nous semblent différentes, mais que Maître Dogen réunit justement dans ce terme lumière merveilleuse. La première chose, c'est la lumière, c'est-à-dire l'éveil. La deuxième chose, c'est l'univers en son entier, ciel, terre et mer immense et infini, resplendissant au-delà du temps et de l'espace. Et la troisième chose, c'est le soi authentique du moine et de chaque personne. Donc, l'éveil,
l'univers en son entier. Alors l'univers, ça peut avoir un sens un petit peu, comment dire? Abstrait, hein, et c'est pour ça qu'il le, décrit et puis le soi authentique de chaque personne. Vacher poursuit: «L'univers en son entier n'est pas une abstraction, c'est l'immensité intime au soi. Imaginez notre véritable soi comme un immense miroir lumineux. Le soi fait un avec tout l'univers sans distinguer le bon du mauvais.» C'est cette, idée d'un immense miroir lumineux où le monde est à la fois reflété et est le moi intime de chaque personne, là aussi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup, rêver. Il continue: «Dans la pratique de soi, il n'y a pas 2 soi distincts, l'un éveillé et l'autre non éveillé. Donc le soi, dans cette immensité intime, est indifférent aux pensées ou non pensées. Il ne stagne ni dans la vacuité de l'absence de toute pensée, ni dans la distraction d'un flux de pensée.» J'ai trouvé que c'était, alors stagner, c'est quand même un mot très fort, vous voyez? On est toujours dans cette chose, est-ce que, pendant la méditation, pour reprendre le terme habituel, est-ce qu'il faut complètement empêcher les pensées? Et lui, il dit non. Dans la pratique de soi, dans ce grand miroir, lumineux, et le soi ne va pas stagner dans la vacuité de l'absence de toute pensée. Mais il ne va pas non plus rester dans la distraction habituelle du flux de pensée. Donc voilà comment il définit, et je trouve que c'est une définition très nouvelle et intéressante, le ni penser, ni pas penser qu'on entend toujours à propos de Zazen. Il poursuit. Il poursuit sur le voir. Dans l'univers ainsi dévoilé, les phénomènes se présentent dans toute leur actualité, couleurs, formes, etc. Donc ça, c'est les phénomènes que nous, le monde dans lequel nous vivons, les phénomènes dans lesquels nous vivons ou autour desquels nous vivons, je ne sais pas, et en tout cas que nous voyons ou que nous croyons voir, puisque nous avons déjà rencontré cette idée que nous voyons à travers toutes sortes de filtres et d'écrans qui viennent de tout, de nous-mêmes, de notre éducation, de la société, etc., de toute la doxa, etc. Il dit que quand on voit les phénomènes, les mêmes phénomènes, mais quand on les voit à travers ce miroir lumineux et éblouissant, ces phénomènes sont perçus en pleine lumière, clair, frais et limpide. Alors l'idée de voir le monde clair, frais et limpide, j'ai trouvé que c'est une idée très poétique qui m'a fait rêver aussi. Et après, c'est intéressant parce que Vacher poursuit, c'est la réponse à une question qu'on pourrait en simplifiant dire ainsi: l'éveil, c'est quoi? C'est tellement vaste et étendu qu'il n'y a aucun autre endroit où aller. Et ça, c'était la fin de ma rêverie, parce que c'était, comment dire? D'une part, on me disait, voilà, regardez comme si les écailles vous tombaient des yeux. Vous savez cette expression? Regardez le monde comme neuf incessamment. Je veux dire plutôt, d'un instant à l'autre, les écailles nous tombent des yeux et nous voyons le monde frais, clair et limpide. Et à ce moment-là, ma question c'est: est-ce que c'est l'éveil? L'éveil, c'est quoi? Il nous répond: l'éveil, c'est tellement vaste et étendu qu'il n'y a aucun autre endroit où aller. Et c'était la fin de ma rêverie parce que je me suis rendu compte qu'on, en général, et moi en particulier sûrement, nous cherchons toujours un autre endroit où aller. Quand je suis sur mon coussin, je me dis: «Oui, c'est bien, mais je pourrais faire ça ou ça.» Quand je ne suis pas sur mon coussin, je me dis: «Ah, ça serait bien, il faut que je me pose un peu», et cetera. Donc je crois que nous sommes souvent en train de chercher un autre endroit où aller. Et maintenant, nous avons des tas de façons de le faire avec, entre autres, internet et les réseaux sociaux, et cetera. Et finalement, tout se résume là: il n'y a aucun autre endroit où aller. L'éveil est cette lumière radieuse, l'éveil est tout l'univers, l'éveil est notre propre véritable moi, et il n'y a aucun autre endroit où aller. Heu un maître dans le recueil chinois, donc là j'en viens au Chan et à la transmission de la lampe, dit qu'aucun des Bouddhas et patriarches ne peut en sortir, aucun des 6 royaumes du Samsara ne peut en sortir de cet espace tellement vaste et étendu qui s'appelle l'éveil. Donc en fait, on y est déjà, on y est tous. On ne va pas sauter à un moment du samsara pour entrer dans le nirvana. On ne va pas avoir les Bouddhas au-dessus ou à côté ou que sais-je. On est tous là, on ne peut pas en sortir. Il n'y a aucun endroit où aller. Nous sommes cette grande lumière radieuse, nous sommes l'éveil et nous sommes tout l'univers. Alors, ce que nous avons par contre à réaliser, c'est que
nous avons à réaliser et à mettre en œuvre cette lumière merveilleuse. Mais dans la transmission de la lampe, donc un moine, lui non plus, peut-être pas convaincu, demande: «Mais de quoi ne peuvent-ils pas sortir?» Et le maître dit: «Le jour voir le soleil, la nuit voir les étoiles». Le moine répond: «Je ne comprends pas». Et le maître dit: «Les grandes montagnes se succèdent, bleu sur bleu». Voilà, c'était le partage du jour, le plaisir de rencontrer un Bouddha resplendissant, le plaisir de passer un petit peu de temps dans ce livre de Vacher et le plaisir de voir les grandes montagnes qui se succèdent, bleu sur bleu. Merci beaucoup.